En prélude à la préparation de notre convention, ou alors, qu'est-ce que je dis? Bienvenue ce soir, bienvenue à vous tous, bienvenue à tous ceux et toutes celles qui se connectent à l'instant. Merci d'être là ce soir. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Pendant que vous prenez, n'est-ce pas, ce direct, beaucoup certainement ont attendu de voir ce moment. Et enfin, il est là. Bonsoir à l'évangéliste. Bonsoir à Briance. Bonsoir à Révérend Timo. Que le Seigneur bénisse tous ceux qui se connectent à l'instant même. Nous sommes honorés de vous compter du nombre de ceux dont le Seigneur a planifié. Oui, je dis bien planifié pour explorer la grandeur et la magnificence du Seigneur ce soir. Merci pour vous tous qui êtes là. Que le Seigneur commence à localiser chacun d'entre vous. Que le Seigneur commence à travailler dans la vie de chacun. Et que la puissance de l'Éternel localise chacun parmi vous ce soir. Nous aurons certainement une rencontre ultra bénéfique ce soir, tant il est vrai que nous avons une annonce relative à un programme que nous aurons ici même à Bruxelles à partir de jeudi, c'est-à-dire après-demain, et lequel programme certainement changera l'histoire de plusieurs familles, de plusieurs nations, réécrira certainement l'histoire de plusieurs personnes qui me suivent ce soir à l'occasion de ce direct. Bonsoir à Kwam, Kouman, Fatouma, bonsoir Rose, bonsoir également, que le Seigneur vous bénisse, tapotez le live. Je voudrais implorer tous ceux qui sont connectés à faire un travail, celui de tapoter sans ménagement. Tapoter le live du début jusqu'à la fin et je suis convaincu, chaque personne connectée à ce direct vivra un moment inoubliable. Il y a certainement des témoignages. Ah oui, des témoignages liés à la manifestation de la puissance de Dieu à l'occasion de nos précédents directs au cours desquels Dieu a guéri des malades, au cours duquel Dieu a transformé les vies, où le Seigneur a restauré les destins qui étaient affligés. Alors, quoi de plus magnifique que de rendre témoignage ce soir et de dire au Seigneur merci. Ah oui, c'est l'opportunité de dire à Dieu merci, parce que c'est une chose de recevoir une grâce, une bénédiction, mais c'est une autre chose de rendre grâce au Seigneur pour ses bienfaits. Alors, que toute la gloire revienne au Seigneur, fille de Jésus-Christ. Ah oui, à lui seul, toute la gloire. Et je vois ce soir des personnes que Dieu est en train de décharger, des fardeaux que le Seigneur est en train de récupérer et de déposséder, n'est-ce pas, afin de donner à ces personnes l'opportunité de le servir dans une joie ineffable. Tu es là ce soir, peut-être c'est la première fois que tu te connectes à ce direct, je peux te garantir, tu es la bienvenue et tu vivras un moment inoubliable à l'occasion de ce direct. Bonsoir à Fille de Jésus, bonsoir à Florence Endaman qui est là, bonsoir également à Mireille, bonsoir à l'Éternel mon berger, bonsoir à tous ceux qui se connectent à l'instant et qui sont en train d'expérimenter le Dieu de miracles, le Dieu de prodiges, le Dieu des signes. Nous allons baisser la tête et nous allons prier. Seigneur,
Nous te bénissons ce soir pour l'opportunité que tu nous donnes de partager avec toi ce moment. Je prie que tu ouvres les écluses des cieux et que tu laisses tomber sur chacun de nous une grâce surabondante et une faveur imméritée. Laisse que chaque personne connectée ressente ta touche au nom puissant de Jésus-Christ. Merci Seigneur parce que tu fais grâce. Laisse que chacun de nous ait un témoignage au sortir de ce direct au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Alors, je voudrais demander à tous ceux qui sont connectés de tapoter et de partager. Partage ce direct à 50 personnes et reviens me dire en commentaire à combien de personnes tu as partagé. Et à partir de là, le Saint-Esprit va commencer à déchiffrer ton problème. L'onction du Saint-Esprit va commencer à élucider, n'est-ce pas, la profondeur de ta souffrance et la grâce de Dieu sera disponible pour te rendre libre et complètement restauré ce soir. Tapote le live s'il te plaît, que ce soit sur Facebook, tapote, que ce soit sur TikTok, tapote. Pour ceux qui sont connectés depuis la radio Réveil FM, depuis le Cameroun, que le Seigneur vous bénisse abondamment parce que là, ce soir, l'onction de Dieu transportera sur vous, de l'autre côté du continent, la pluie de bénédiction dont vous avez besoin. Si quelqu'un croit à cela, qu'il me dise Amen. Que ton Amen bouleverse les limites et brise les barrières qui t'ont enveloppé au nom puissant de Jésus-Christ. Si quelqu'un est là, que ton Amen puisse briser les barricades qui te retenaient et que la puissance du Saint-Esprit te localise de là où tu me suis. Ah oui, ce soir, que la main de l'Éternel opère par des signes et des prodiges dans ta vie au nom puissant de Jésus. Je voudrais ce soir parler à quelqu'un d'un sujet profond. Je ne vais pas enseigner, mais je voudrais simplement encourager quelqu'un à comprendre c'est quoi la fidélité de Dieu. Ah oui, la fidélité. La fidélité. Vous savez, bien-aimés, et vous tous qui êtes là, Dieu nous a témoigné son amour en nous offrant à la croix de Golgotha son unique fils, Jésus-Christ, pour qu'il aille porter le péché de nous tous. Ah oui, c'était un acte de souveraineté. C'était un acte risqué. C'était un acte extraordinaire. Mais il faut retenir que l'accomplissement de la croix était une promesse divine. Qui a compris ce que j'ai dit? Si tu l'as dit, mon Amen. L'exécution de Jésus à la croix était l'accomplissement d'une promesse que Dieu a faite. Et donc, le temps était arrivé, le temps était marqué pour son accomplissement. Et à partir de là, voyez-vous, le Seigneur est resté fidèle dans sa logique et il a rendu possible que cette promesse soit accomplie au temps marqué. Que quelqu'un me dise au temps marqué. Waouh! Et l'accomplissement de cette promesse était la résultante de la fidélité de Dieu. Waouh! La fidélité de Dieu
qui est le fait de demeurer constant dans la promesse que l'on fait à autrui. Dieu est fidèle et tous ceux qui s'approchent de lui doivent expérimenter la vie de fidélité. C'est quoi être fidèle? Lorsqu'un homme dit que mon épouse est fidèle, c'est lorsque cette femme a réussi à démontrer à son mari qu'il est l'unique et qu'en dehors de lui, plus personne ne peut, n'est-ce pas, toucher à sa dignité. Waouh! Nous croyons que ce direct est combattu et pour tous ceux qui sont là, faites-nous honneur de tenir, de tapoter le live. Ah oui, vous savez, le jour où le Saint-Esprit va faire des choses incroyables, il est évident que les menaces seront assez fortes. Mais je veux dire à quelqu'un, Dieu est fidèle même lorsque la tempête agite sa menace contre nous. Dieu n'est pas fidèle seulement quand nous sommes justes. Dieu est fidèle même quand bien même nous n'avons rien à lui offrir. Et ce soir, l'onction du Saint-Esprit est en train de nous démontrer à suffire que le Seigneur reste fidèle dans ses promesses et ce qu'il dit de sa bouche, il l'accomplit de ses mains. Et alors, si un homme est fidèle à Dieu, il bénéficie de la bienveillante attention de l'Éternel parce que la fidélité dans cette saison n'est pas facile. Est-ce qu'il y a quelqu'un avec moi ce soir? Est-ce que vous pouvez me garantir sur Facebook que ça se passe bien? Je vous en prie, garantissez-moi que ça se passe bien sur Facebook. Si ça se passe bien, ok, gloire à Jésus. Je crois que ça se passe bien. Alors, si ça se passe bien, il est évident que sur TikTok aussi, ça se passera certainement bien. Alors, nous allons poursuivre en disant que la fidélité n'est pas ménageable. La fidélité, ce n'est pas une option. La fidélité, c'est un principe de vie. Il n'est pas facile dans cette génération de trouver des hommes fidèles parce que la fidélité fait référence à l'intégrité. La fidélité fait référence, n'est-ce pas, à la fermeté. La fidélité fait référence à la foi. Parce que si vous n'avez pas foi en quelqu'un, vous ne pouvez pas lui demeurer fidèle. L'homme est fidèle à partir du moment où tout ce que Dieu t'a demandé d'accomplir, tu le fais aisément. Je sens qu'il y a du bruit là, et je ne sais pas si... Alors, est-ce que ça va sur Facebook? Très bien. Alors, donc, je disais que la fidélité, il ne suffit pas de dire à quelqu'un, je suis fidèle. La femme n'a pas besoin de dire à son mari qu'elle est fidèle. L'homme n'a pas besoin de dire à son mari, je te suis fidèle. La fidélité s'exécute dans des actions. Une personne fidèle ne te trahira pas. Même quand tu seras devenu désobligeant et déloyal, une personne fidèle gardera sa part de responsabilité et te restera fidèle, quitte à ce que, au terme, qu'elle se rende compte que ton infidélité a été de trop et qu'elle brise
le principe. Mais sinon, ce soir, nous voulons parler et démontrer le niveau de la grâce qui est cachée dans la fidélité. Quand un homme réalise qu'une femme est fidèle, cet homme peut mourir pour sa femme. Qui a compris ce que j'ai dit? Quand un homme réalise que son épouse est fidèle, cet homme peut mourir pour sa femme. Et pourquoi? Parce que la fidélité de nos jours devient une perle rare. Alors, mais pour être fidèle, il faut faire confiance à celui à qui vous attachez votre fidélité. Non seulement lui faire confiance, mais avoir foi que cette personne est celle de qui votre déférence est rendue. Et dans ce cadre-là, vous n'allez jamais regretter. Même si cette personne vous déçoit, votre fidélité vous aidera à vous accrocher. Vous voyez, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Dieu a donné. Vous voyez, la fidélité, Dieu n'a pas attendu que l'homme soit fidèle. Dieu n'a pas attendu que l'homme soit juste. Donc, quand tu veux être fidèle, n'attends pas que l'autre soit accessible dans la fidélité, ou alors sois juste pour que tu lui témoignes ta fidélité. Tu lui témoignes ta fidélité parce que tu lui fais absolument confiance. C'est pour ça que lorsque vous trahissez quelqu'un qui vous a fait confiance, même la nature vous sanctionne. Et ce soir, nous voulons démontrer l'impact de la fidélité sur la vie d'un individu. Vous savez, Joseph a démontré la puissance de la fidélité. Parce que la trahison de ses frères n'ont pas empêché Joseph de continuer à les aimer. Qui a compris ce que j'ai dit? Donc, ça veut dire en clair que la fidélité te pousse à poser des pas, même quand bien même celui pour qui tu fais ce pas de foi n'a plus rien à valoir, ne mérite pas. Mais pour que la fidélité soit une fidélité forte, il faut que tu aies foi, que tu aies confiance, que tu sois convaincu. Et que même quand bien même cette confiance sera hypothétique, que tu comprennes que Dieu t'a donné la capacité d'aimer sans avoir besoin de savoir si l'autre t'aime ou non. Mais il est très magnifique de savoir que dans notre amour, l'autre en retour nous témoigne pareillement son amour pour que la communion, n'est-ce pas, soit étanche. Alors ce soir, j'ai besoin de dire à quelqu'un, sois fidèle si tu veux voir Dieu changer ton histoire. Je reprends. Sois fidèle si tu veux voir Dieu corriger tes insuffisances. Être fidèle à Dieu suppose que tu aimes Dieu, tu lui fais confiance et quels que soient les déconvenus de la vie, tu continueras à lui rester fidèle. Oh, tu ne m'as pas compris. Ton amen m'inquiète. Ton amen de ce soir m'inquiète. Je veux un amen de quelqu'un qui est fidèle. Si tu es fidèle à Dieu, mets-moi en commentaire, Seigneur, donne-moi d'être encore fidèle. Si tu n'es pas encore fidèle au Seigneur, peut-être parce que tu as encore des choses que tu caches.
Peut-être parce que tu as encore des choses que tu jongles. Mets en commentaire, oh Dieu, apprends-moi ce soir à être fidèle. Une personne fidèle bénéficiera toujours de la bienveillante attention du Seigneur. Quand quelqu'un est fidèle, il y a des choses que Dieu va provoquer dans le secret en ta faveur que l'ennemi ne pourra pas briser. Oh, Maya Calibro. Que quelqu'un me dise Amen. Quand Dieu remarque que quelqu'un est fidèle, regardez dans la Bible, il y avait une femme appelée Tabitha. Cette femme était une femme fidèle. Et elle aimait les gens autour d'elle. Elle avait appris dans son amour à coudre des vêtements et à les distribuer à ceux-là qui n'avaient pas de moyens. Cette femme était reconnue dans la communauté comme une femme fidèle, remplie de vertus. Bien-aimés, vous n'avez pas besoin que l'homme reconnaisse votre fidélité. C'est Dieu qui récompense votre fidélité et non les hommes. Beaucoup ont tendance à vouloir que leur fidélité soit récompensée par les humains. Ah, vous faites fausse route. Aucun homme, l'homme est né ingrat et il vit ingrat et la récompense de l'homme, c'est l'ingratitude. Mais la récompense de Dieu, c'est la bienveillance. C'est la capacité de t'ouvrir une porte qu'aucun humain ne pouvait te l'ouvrir. Vous voyez, lorsque Tabitha décède, tout le village s'inquiète et dit non, tout le monde peut mourir, mais pas cette femme. Allez, vous voyez, tout le monde a réclamé la résurrection de cette femme. Dieu lui-même a dit, ok, cette femme, à cause de ta fidélité, je te relève de la mort. Et le Seigneur a réussi à relever cette femme de la servitude de la mort. Il y a des choses que Dieu va faire dans ta vie, dans le secret, des choses même que tu n'as pas demandé à Dieu, que tu es même loin d'imaginer que Dieu puisse te donner, mais que Dieu va déclencher dans ta vie. Oh, alléluia. Oh, libération, que Dieu va déclencher dans ta vie simplement pour avoir remarqué ta fidélité dans des petites choses. Et la Bible dit, si tu es fidèle dans de petites choses, Dieu t'accordera de la récompense dans de grandes choses. Ça veut dire que la gloire de Dieu, c'est de cacher les choses. Mais la gloire des rois, c'est les sonder. Proverbe 25, verset 2. Pour que tu sondes la gloire de Dieu, quelque chose que tu ne vois pas, quelqu'un que tu ne vois pas, et quelque chose que Dieu a pris sur lui de cacher. Bien aimé, si tu n'es pas un homme fidèle, tu ne peux pas sonder la gloire de Dieu. Et tu ne peux pas atteindre la récompense de Dieu. Je suis venu encourager quelqu'un ce soir. Quand on parle de fidélité, on voit dans la fidélité la foi. Qui a compris ce que j'ai dit? Il ne peut pas avoir de fidélité sans la foi. Celui qui n'a pas foi ne sait pas être fidèle. C'est quoi la fidélité? La fidélité, c'est la capacité de continuer à faire preuve de diligence. Quand bien même il n'y a plus rien pour t'encourager à être diligent. À rester dans tes principes, quand bien même plus rien ne t'encourage à rester dans tes principes. À poursuivre le chemin, quand bien même tout le monde considère que c'est terminé. Regardez, je vais vous donner un exemple dans la Bible. Le Seigneur Jésus dit à ses disciples, au moment où il veut retourner à son Père, il dit, restez dans ce lieu jusqu'à ce que survienne sur vous le Saint-Esprit, le Consolateur. Il vous enseignera toutes choses. Wow! Et le Seigneur Jésus a dit cela aux disciples.
Mais il s'en est allé. Mais il se peut que, après que le Seigneur Jésus soit emporté à la gloire par la vertu de la mort, quelques jours après, plusieurs disciples ont quitté les lieux, du nombre desquels Cléopas et son compagnon, et ils se sont fatigués d'attendre. Et ils se sont dit, voici un jour, voilà 2 jours, qu'il a promis qu'il ressusciterait. Si en 2 jours, il n'est pas ressuscité, alors il est en décomposition. Ça veut dire qu'il ne pourra pas revenir. Et alors, cette pensée humaine a favorisé le détachement de Cléopas et de son compagnon, et ils ont pris le chemin d'Emmaüs. Et ils se sont mis sur le chemin et repoussant le chemin pour retourner dans leur village, parce que là, pour eux, l'espoir qu'ils avaient fondé sur Jésus était terminé. Ils ne croyaient plus à la promesse. Qu'est-ce que je venais de dire tout à l'heure? La fidélité, c'est continuer d'avoir foi quand bien même rien ne te pousse à avoir encore foi. Pourquoi est-ce que Cléopas et son compagnon se détachent? C'est parce qu'ils sont désespérés. Je veux dire à quelqu'un ce soir, la plupart des gloires exceptionnelles que Dieu impacte dans la vie des hommes est cachée dans le milieu des incertitudes, est cachée là où s'installe le désespoir. Bien aimé, oh, tapotez le live. Je ne sais pas si vous êtes encore dans ce direct. Je ne sais pas si vous êtes dans ce direct. Tapotez le live, je vous en prie. Vous êtes là, vous ne tapotez pas. Et comment je veux faire ce travail? Je vous en prie, tapotez. Partagez encore. Nous allons prier ce soir et le ciel va se déchirer. Nous allons expérimenter la fidélité de Dieu ce soir. Parce que mon rôle ce soir n'est pas seulement de te prêcher. Je n'ai même pas envie de te prêcher. Mais mon rôle, c'est de t'amener à la démonstration de la fidélité de Dieu. Parce que ce que tes yeux voient, bien aimé, encourage ta foi et excite ta foi. C'est pourquoi la fidélité, c'est la capacité de croire contre toute attente, d'espérer contre toute espérance, de continuer à voir que ce qui a été dit s'accomplira, de savoir que Dieu ne mentira pas. Oh my God. Ce qui tue la plupart d'enfants de Dieu, et Satan les récupère et les brise et les fragmente, c'est que plusieurs, lorsque la promesse d'une prophétie tarde, ils pensent que ça n'arrivera plus. Ce n'est pas parce que les choses tardent à arriver que tu peux déduire à la place de Dieu. Ne jamais conclure si Dieu n'a pas conclu. Et ça, il faut la fidélité. Sans la fidélité, la plupart d'enfants de Dieu ont mis fin à leurs rêves à la porte de leur bénédiction. Wow. Je ne sais pas à qui je parle ce soir. La plupart des champions que le monde allait acclamer, la bénédiction et la gloire visible de Dieu, la plupart de ceux dont on devait acclamer l'authenticité, la grandeur de Dieu dans leur vie, ont démissionné à la dernière minute, là où leur étoile était sur le point d'éclore. Le découragement, le détachement, les ont déconnectés et le miracle n'a plus eu lieu. Quand ta bénédiction est sur le point d'arriver, la tempête aussi mugit autour de toi. Ce n'est pas pour rien que je suis venu te parler de la fidélité. Ce n'est pas mon enseignement. Ce n'est pas ce que j'ai préparé. Mais c'est une imposition du Saint-Esprit ce soir. Pour dire à quelqu'un que ta fidélité fera de toi la confusion totale dans le camp de tes ennemis et mettra la honte sur tes ennemis lorsque Dieu t'élèvera. C'est ta fidélité qui donnera à tes ennemis de regretter de t'avoir attaqué. Tous ceux qui t'ont provoqué seront foudroyés par Dieu à cause de ta fidélité.
Vous savez, quand vous êtes fidèle, c'est un message que vous lancez au Seigneur. Votre fidélité est un message qui veut dire à Dieu que, Seigneur, je crois que ce que tu as dit s'accomplira, même si mes oreilles n'entendent plus, même si mes yeux ne voient pas. Seigneur, ce que tu as dit de ta bouche, tu es capable de l'accomplir de tes mains. La fidélité, c'est la marque de fabrique des enfants de Dieu. Je ne parle pas des chrétiens, parce que Dieu ne nous a jamais appelés chrétiens. Je parle des enfants, je parle des fils, je parle des fils du royaume. La fidélité est la marque de repérage des véritables fils. Quand tu es fidèle à garder les valeurs que Dieu t'a données, bien aimé, cette fidélité va provoquer de manière inattendue la manifestation de la grandeur insolente de Dieu. Nous allons tester dans 10 minutes. D'ici 10 minutes, les femmes stériles vont concevoir. D'ici 10 minutes, les aveugles vont voir. D'ici 10 minutes, les paralytiques vont se lever et marcher. Parce que Dieu ne se répand pas de ses biens. C'est nous qui pouvons limiter Dieu. Dieu ne se limite pas. Ce que Dieu dit de sa bouche, il est certain qu'il accomplit de ses mains. Oh my God. Nous avons vu tout à l'heure le cas dans le livre de Luc, le cas de Cléopas et son compagnon sur le chemin d'Emmaüs. Pourquoi ils sont sur le chemin d'Emmaüs? Pourtant, il y a une promesse sur eux. Il y a quelques jours que le Seigneur a laissé une promesse en leur disant, attendez dans la chambre haute jusqu'à ce que le consolateur, l'esprit de révélation descende sur vous. Oh, Maya Kanaraboche. Regardez comment je sens la puissance de Dieu agir au travers de mon esprit. Regardez comment je sens la colère de Dieu dans la vie de tous ceux-là qui n'arrivent pas à comprendre que Dieu n'est pas un homme. Ce que Dieu dit de sa bouche, bien aimé, il est Dieu. Il sait que ce qu'il vous a dit, il se rassurera de l'accomplir. Cléopas a attendu 1 jour, 2 jours, mais le 3e jour, il a pris le chemin retour vers son village. Lorsque quelqu'un fait naufrage par rapport aux valeurs et aux principes et aux promesses de Dieu, bien aimé, chaque naufrage que tu fais retarde ton miracle. Et finalement, ton naufrage peut annuler ton miracle. Et tu meurs comme quelqu'un qui n'avait jamais porté une promesse. Je refuse que tu meurs comme un lâche. Je refuse, si tu es dans mon direct ce soir, je refuse que tes ennemis se réjouissent de ta douleur. Je refuse que le monde des ténèbres continue à sourire pendant que tu te lamentes. Quelque chose va être fait ce soir. Je suis venu pour la démonstration de la puissance de Dieu. Je suis venu pour rappeler quelqu'un à prendre conscience que tu n'as pas 2 vies. Si tu rates aujourd'hui, demain pourrait être trop tard. Ouais, c'est les anglophones qui ont compris ça. Ils appellent fidélité faithfulness. Comme pour dire quoi? Faith, c'est la foi. Fullness, c'est, vous voyez, ça dit que fidélité, faithfulness. Donc, la fidélité, c'est la foi continue. Oh, je ne sais pas si je parle à quelqu'un. La fidélité, c'est la foi et la foi et la foi et la foi qui continue, qui ne s'arrête pas. Si la foi s'arrête, ta fidélité s'extompe. C'est pourquoi les anglophones appellent la fidélité faithfulness. Donc, une foi qui ne s'arrête pas.
La fidélité, c'est exactement ça. Ça dit avoir foi. Et même quand tout te demande de ne plus avoir foi, tu continues d'avoir foi. C'est ça la fidélité. Faithfulness. Est-ce que quelqu'un peut m'écrire ça en anglais? Ça dit la fidélité et la fidélité dans la foi. Ça dit la fidélité dans la foi. Continuer d'avoir foi, même quand toute espérance est perdue, tu continues d'avoir foi. C'est ce qui provoque Dieu et de dire, Dieu dit dans son cœur, celui-ci, ce n'est pas un homme ordinaire, ce n'est pas une femme ordinaire. Elle a continué d'espérer contre toute espérance. Je suis venu ce soir parce qu'il y a beaucoup qui me suivent, mais qui leur foi a été tarie parce que le diable a réussi à arracher quelque chose qu'ils croyaient avoir gagné. Et quand je parle ce soir, Dieu me montre une centaine de personnes dont leur foi a tari. Leur service à Dieu a changé. Hier, tu étais quelqu'un de discipliné. Tu jeûnais 3 fois par semaine. Tu méditais ta Bible tous les jours. Et oui, tu étais à l'église à l'heure tout le temps. Tu étais fidèle à ton service à l'église. Tout ce que Dieu te donnait de faire, tu le faisais avec fierté. Et Dieu se révélait à toi par des songes, par des visions, par des révélations. Mais depuis que tu as eu un petit retard dans ta bénédiction, peut-être parce que quelque chose t'a été un peu enlevé, ta joie a été griffée, et depuis lors, tu as abandonné ce que tu avais l'habitude de faire. My dear, you are not faithfulness. You are not faithful. Tu n'es pas fidèle. You are not faithful. Parce que celui qui est fidèle, même quand le roi t'avoir giflé, au point que tout le monde croit que oui, on est surpris de te revoir debout, en train d'essuyer, n'est-ce pas, la saleté et de continuer le chemin sans désemplier, sans regresser, sans changer de régime. Tu continues, malgré que tu sois tombé, tu te relèves et tu retrouves le même régime de marche. Tu ne baisses pas la garde. Au contraire, tu augmentes la vitesse. On croit que tu vas dire, ben, aujourd'hui, je suis fatigué. Ah oui, quand le diable entend un enfant de Dieu dire, je suis fatigué, le diable acclame. Le diable acclame. Oui, parce que quand tu dis je suis fatigué, c'est que tu as donné complètement raison à Satan. Imaginons un instant, Pierre dans la prison. Tout le monde l'église était en prière. Et Pierre lui-même attendait que le lendemain, qu'on l'amène devant Caïphe, le juge. Et pendant cette nuit, alors que le peuple de Dieu priait pour Pierre, Dieu va déléguer un ange. Oh, que quelqu'un dise un ange. Dieu va déléguer un ange. Je vois dans ce direct ce soir, Dieu déléguer un ange là où tu t'attendais plus. Pierre se préparait à comparaître devant le Sanhédrin le lendemain. Mais cette nuit-là, la fidélité de Dieu n'a pas tari. Dieu envoya un ange dans la prison. Et l'ange est venu là briser les portes de fer. Il a brisé les verrous. L'ange est entré, il a traversé les escouades et il est venu toucher Pierre par la ceinture. Et il a dit, mets tes souliers. Et Pierre croyait qu'il était dans un rêve. Et l'ange lui dit, ce n'est pas un rêve. Pierre, je suis là pour t'escorter. Et quand Pierre s'est réveillé, et il s'est rendu compte que c'était l'évidence. Oh, je suis venu dire à quelqu'un ce soir, c'est la soirée de l'évidence. La fidélité de Dieu viendra contrarier. Ah oui, où tu dis je suis fatigué, la fidélité de Dieu se réveille. C'est ainsi que Pierre se réveille et l'ange lui dit, mets tes souliers. Mettez à vos pieds, hein, pour chaussure, le zèle de l'évangile. La
puissance de la parole? Où est-ce que tu as mis la parole que tu prêchais tout le temps? Toi qui étais régulier à l'église, toi qui avais une mission à l'église, toi tu as déposé la mission parce que le diable a réussi à te faire une paire de chiffres et alors tu te dis je suis fatigué. Ah oui, cher ami, le mot fatigué qui est sorti de ta bouche, si tu ne te repens pas sincèrement, je suis venu dire à quelqu'un ce soir, si tu ne te repens pas sincèrement du mot je suis fatigué qui est sorti de ta bouche, si tu ne te repens pas sincèrement de ce report que tu as fait parce que tu avais une mission à accomplir dans la maison de Dieu, tu as dit, pour aujourd'hui, je vais reporter, c'est la semaine prochaine. Vraiment, je ne peux pas, je ne me sens pas bien. Non, pour toutes les fois où cela est sorti de ta bouche, demande sincèrement pardon à l'Éternel ce soir. Si tu es dans ce direct, confesse sincèrement de ta bouche ton pardon et demande au Saint-Esprit de tenir ta main pour que tu te tiennes debout. Bien aimé, c'est grave. C'est grave. C'est grave de penser que Dieu est un homme. Ce qu'il a dit, ne l'accomplira-t-il pas? Et quand Pierre se réveille, les anges qui l'escortaient ont ouvert les portes. Vous imaginez les verrous de fer pour un prisonnier de luxe. Un prisonnier qui faisait, n'est-ce pas, qui faisait la fierté, n'est-ce pas, du Sanhédrin. Il savait qu'il va ridiculiser Pierre le lendemain. Mais l'ange de l'Éternel a ouvert les verrous de fer. Et Pierre est entré en contact avec la route et l'ange s'est séparé de lui et l'ange l'a laissé continuer. Pierre a été vainqueur des chaînes de la mort. Pourquoi Dieu ne sera-t-il pas fidèle à ton égard? Je vais prier. Je vais prier. Je vais prier parce que il y a quelqu'un qui a besoin que sa foi soit encouragée. Pourquoi je vais prier? Je vais prier parce qu'il y a quelqu'un qui a dit à Dieu, Seigneur, je n'en peux plus. Pourquoi je vais prier? Je vais prier parce que le bras de quelqu'un est tombé. Parce que l'ennemi s'est tenu sur les promesses de Dieu dans ta vie. Et cela t'a tellement fragilisé. Tu te disais que non. Maintenant que Dieu m'a fait ce bien, voilà ce que j'attends. Maintenant que Dieu m'a fait cette promesse, voilà comment j'attends. Non, les voix, tes voix ne sont pas, les voix de l'Éternel ne sont pas tes voix. Parfois, Dieu peut laisser nos ennemis agir encore pour un temps pour nous préparer. Et je sais que ce soir, il y a des personnes dans ce direct que tu as préparé à le temps de t'exposer en public pour changer le monde est arrivé. Le temps de te mettre sur l'estrade pour libérer la bénédiction est arrivé. Le temps de corriger l'injustice au travers de toi est arrivé. Le temps de taire l'orgueil de Satan à travers toi est arrivé. Et Dieu n'attendait que ce soir. Il n'attendait que ce moment. Pour te dire, si tu es tombé, relève-toi. Si tu as douté, demande pardon et mets-toi sur la route. Quand Cléopas et son compagnon, sur leur chemin sur Emmaüs, ont eu la terrible visitation de Jésus, Jésus les a localisés sur la route et s'est mis à faire chemin avec eux et leur poser la question, mais pourquoi vous parlez en vous inquiétant tant? Les deux disciples vont dire, es-tu l'unique personne ici en Israël
qui ne sache pas ce qui venait de se passer. Ce Jésus qui était l'espoir de nous tous, sur qui nous croyons, que la délivrance d'Israël passerait par lui. Mais voilà qu'il est décédé il y a 3 jours. Et maintenant, nous ne le voyons plus. Nous croyons que c'est par lui que ça passerait. Il s'adressait comme ça à Jésus, qui a fait route avec eux. Je suis venu dire à quelqu'un, là où tu crois qu'il n'y a plus de solution, Jésus est dans ta course. Jésus ne les a pas réprimandés parce qu'ils ont refusé de respecter la prophétie qui était d'attendre le Saint-Esprit à la chambre haute. Jésus ne les a pas réprimandés. Il a fait route avec eux pour confondre leur sagesse, pour confondre leurs pensées, pour les amener à voir leur petitesse, leur petite foi. Si tu n'as pas la foi, tu ne peux pas être fidèle. La plupart de personnes qui manquent de fidélité, c'est parce que leur foi n'a pas été suffisante pour porter leurs doutes et pour vaincre leurs menaces. C'est ta foi qui brise les barrières et pour donner à ta fidélité de tenir la route. Si tu n'as pas foi en l'Éternel en qui tu as cru, si tu n'as pas foi, les défis de la vie vont te ravir ton miracle. C'est pourquoi la fidélité, c'est une foi en perpétuelle continuité. Si tu as foi pour un temps, parce que tu attends une bénédiction de Dieu et tu as foi simplement pour attendre ce miracle, dès que le miracle va venir, ta foi va s'arrêter et ta fidélité va s'éteindre. Donc la fidélité, c'est la capacité de garder la foi quand tout va bien et même quand tout va mal. Quand tout ce sur quoi tu t'attendais t'a abandonné. C'est là où ta fidélité a besoin d'être vécue. Oh my God! Si tu es fidèle parce que tout va bien, tu mens, tu n'es pas fidèle. La fidélité, c'est vraiment lorsque tu es éprouvé. C'est là où commence la fidélité. C'est pourquoi c'est des anglophones qui ont compris. Faithfulness. C'est la fidélité, c'est la foi en continu. Même dans l'hostilité, tu restes un homme de foi, une femme de foi. Même quand tout est sombre, les gens se moquent de toi et des gens t'insultent, tu continues de dire, Seigneur, j'ai foi. Je sais que tu vaincras cette menace. Je sais que tu arrêteras cette hostilité. Je sais que tu mettras fin à l'orgueil de mes ennemis. Je sais que tu stopperas net l'insulte qui m'est due. Je crois. Voilà la fidélité. Ce soir, je voudrais prier. Bien-aimé, Dieu t'a visité à l'occasion de nos précédents directs. Et ce soir, tu vas rendre témoignage. Tu peux demander de monter sur le direct et nous allons te prendre. Deuxième éventualité, tu n'as pas encore été visité. Mais ce soir, tu es convaincu que c'est ta soirée. Et tu veux que Dieu fasse quelque chose pour arrêter l'orgueil de tes ennemis. Alors, toi aussi, tu es libre de demander de monter sur le direct. Bien-aimé, je peux t'annoncer avec fierté que ce soir, personne ne quittera ce direct frustré. Même si tu ne dis pas Amen, je m'en fous. Je m'en fous parce que je sais ce que Dieu va faire. Même si tu ne crois pas, je m'en fous. Je m'en fous parce que je sais que Dieu n'est pas comptable de ton manque de foi. Même si tu ne dis pas Amen, je m'en fous parce que je sais que quoi? Ce n'est pas ton Amen qui fait de Dieu Dieu. Ton Amen n'est qu'une clé pour ouvrir le cadenas qui avait fermé ta destinée.
tape le live, partage encore. Parce que c'est le moment favorable de ce direct. C'est le moment favorable. C'est le moment glorieux. Invite quelqu'un. Dis-lui ne rate pas ça. Dis à quelqu'un ne rate pas ça. Continue de partager le live. Continue de liker, de tapoter. Continue de commenter. Mets en commentaire ton besoin. Dis à Dieu, parle dans ma vie. Dis quelque chose en ma faveur ce soir, Seigneur. Dieu veut changer l'histoire de quelqu'un ce soir. Dieu veut mettre fin à la frustration de quelqu'un. Dieu veut t'appeler par un nom nouveau. Dieu veut que tu commences à chanter un cantique nouveau. Dieu veut que tu ouvres, quand tu ouvres ta bouche, que des louanges extravagantes sortent de ta bouche. Tu veux témoigner ce soir? Fais ta demande, je vais prendre et nous allons t'écouter et nous allons prier. Tu n'as pas encore de témoignage et tu attends que Dieu provoque ton témoignage ce soir, eh bien, fais ta demande sur TikTok, je vais te prendre et nous allons prier. Et ce miracle va absolument être manifesté. Si tu crois cela, que quelqu'un me dise Amen. Donc, c'est le temps de monter sur le direct. Je commence à prendre Nathalie qui est là ce soir. Tu peux faire comme Nathalie, tu peux demander de monter sur le direct. Tu attends quelque chose de Dieu et tu as soif. Que cette soirée, c'est ta soirée. Dans les 3 prochaines minutes, nous serons en pleine ébullition dans ce direct. Les miracles seront en train de pleuvoir. La puissance de Dieu sera en train de déchirer le voile de l'humiliation et de la frustration et même de la honte. Le manteau de la honte qui t'a couvert sera déchiré ce soir. Je prends d'abord Nathalie. Nathalie, bonsoir et bienvenue à ce direct. Bonsoir. Alors, d'où vous nous suivez? La Suisse. Ah, ma fille Nathalie de la Suisse, comment ça va? Vous. Le Seigneur fait grâce, Nathalie. Qu'est-ce que tu attends de Dieu ce soir? As-tu un témoignage? Oui, je veux témoigner. Oui. Je veux témoigner la grandeur de mon Dieu. Oui. Nous t'écoutons, Nathalie, vas-y. Oui, je veux témoigner parce que Dieu est tout ce que nous avons. Et depuis que je suis arrivée ici, je continue de voir la main du Seigneur. Il me garde, il me préserve. Et je prie vraiment que le Seigneur m'accorde vraiment cette foi parce que des fois, je perds la foi. Ah oui. Des fois, je doute, des fois, je me dis comment ça va se passer, comment je vais avoir cette situation, comment cette situation va s'arranger. Je me pose beaucoup de questions et ça fait déjà, je commence à être simple dans la prière parce que j'ai beaucoup de doutes. Ah, Nathalie, écoute-nous. Lorsque tu vois ton problème trop grand, forcément tu verras Dieu trop petit. Ben, inversement maintenant. Si tu vois ton Dieu trop grand, alors ton problème sera très infime. Et à la limite, ton problème ne sera même plus un problème. Parce que Dieu nous a dit ce soir, la fidélité, c'est la capacité d'espérer contre toute espérance. C'est-à-dire avoir foi, continuer d'avoir foi, pousser encore à expérimenter la foi lorsque tout te dit que ce n'est pas possible. C'est ça la fidélité. Et c'est pour cette raison, lorsque tes problèmes se mettent au-dessus de ta foi,
eh bien, que tu le veuilles ou non, tu vas sombrer. Tu vas sombrer pourquoi? Pas parce que ton problème est grand, hein, non. C'est simplement parce que tu as inversé les rôles. Tu as vu ton problème au lieu de voir Dieu. Si tu vois Dieu, même dans les moments les plus sombres, Nathalie, c'est là où les miracles commencent. Le déclenchement des miracles, c'est lorsque tu espères contre toute espérance. C'est lorsque tu te dis, tout le monde entier te dit ce n'est plus possible. Et toi, dans ton fort intérieur, tu sais que le Dieu de qui tu dépends, ce Dieu n'abandonnera pas, n'est-ce pas? Il ne te lâchera pas, il ne te laissera pas. Alors, ce soir, je lève ma voix pour déclarer, Nathalie, tout ce qui t'a intimidé s'arrête au nom puissant de Jésus-Christ. Tout ce qui est pour toi comme trop grand, tout ce que tu vois comme impossible, mon Dieu, ce soir, les rend possibles au nom puissant de Jésus. Amen. Que toutes tes peurs se brisent et que la main de l'Éternel tienne ta bataille au nom puissant de Jésus. Je prophétise qu'avant la fin du mois de mars, c'est-à-dire dans les 2 prochaines semaines, le Saint-Esprit te donnera non seulement de témoigner, mais de présenter la preuve de ton témoignage au nom puissant de Jésus. J'arrête toute main qui t'intimide et je brise toute voix qui se lève pour contredire les promesses de Dieu dans ta vie au nom puissant de Jésus. Merci Seigneur. Merci Jésus. Merci Saint-Esprit. Que le Seigneur te bénisse au nom de Jésus. Merci beaucoup, papa. Reprends ta vie de prière. Reprends tes moments de jeûne. Et prends 3 jours de jeûne devant le Seigneur et dis-lui, Seigneur, je ne te demande pas de me bénir, mais je te demande de me donner la foi. Je te demande de me rendre fidèle. Tous ceux qui sont fidèles récoltent les meilleurs fruits du pays. Est-ce que tu as compris ce que j'ai dit? Nathalie ne m'a plus compris. Est-ce que tu as compris ce que j'ai dit, Nathalie? Le son dérangeait un peu, je vous la rappelle. Je dis que tous ceux-là qui ont foi, le Seigneur leur donne toujours de récolter les meilleurs résultats. C'est-à-dire, je te demandais de prendre 3 jours de jeûne, au cours duquel tu vas dire à Dieu, Seigneur, je ne te demande pas un miracle, je te demande simplement de me donner d'être fidèle. Parce que si Dieu te rend fidèle, c'est le plus grand miracle que tu puisses avoir. Tous les hommes fidèles écrivent l'histoire. Donc, tous tes besoins et toutes tes attentes secrètes, quelle que soit leur hauteur, tout cela est caché dans la fidélité. Celui qui est fidèle, Dieu l'utilise pour écrire l'histoire. Car dans ta fidélité, tu es en train d'amener Dieu à confondre Satan qui a fait croire aux hommes qu'il n'est pas possible de bénéficier de telle ou de telle grâce. Mais ta fidélité pousse Dieu à te bénir pour que Satan soit confus. Reçois ce miracle au nom puissant de Jésus. Alors, je vais prier pour fille de Jésus. Bonsoir. Fille de Jésus, bonsoir. Tapotez le live, je vous en prie. Alors, elle est montée sur le live, mais elle ne prend pas. Alors, y a-t-il quelqu'un d'autre qui veut monter sur le direct? Bonsoir, homme de Dieu. C'était mon micro qui était coupé. Oui, bonsoir. Comment je t'appelle et tu nous suis depuis où? Oui, moi c'est Pamela. Je vous appelle depuis Douala. Pamela. Oui. Oui, Pamela, bonsoir. En fait, tout ce que vous avez prêché aujourd'hui, c'est moi. Ouais. Wow. Pamela?
Oui, homme de Dieu, je vous écoute. Tu es dans quel quartier à Douala? Je suis à Bonamoussadi, présentement. Est-ce que je suis à Bruxelles, mais est-ce que je peux te mettre en contact avec l'église de Douala Makepe Conteneur Rouge? Oui, homme de Dieu, je n'ai pas de souci. Ok. La sœur Clarisse qui est dans ce direct va te mettre son numéro sur le direct et tu vas prendre ce numéro, tu vas l'appeler. Bon, mais je vous écoute quand même. Tu m'écoutes là? La sœur Clarisse est là? Aïe, 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 aïe. Le réseau est tellement mauvais. Il a plu toute la journée aujourd'hui. Oui. Ça fragilisait le réseau. Oui. La sœur Clarisse, je voudrais savoir si Clarisse est là. Si Geoffroy, même si Clarisse n'est plus là, que Geoffroy me mette le numéro que c'est Pamela, tu as dit c'est Pamela? Oui, tout à fait, c'est moi. Pamela. Alors, mets-moi le numéro là, Clarisse, mets-moi le numéro pour que Pamela relève. D'accord. Pamela, tu as de quoi noter? Le réseau. Est-ce qu'elle peut m'envoyer en privé, dans mon inbox, parce que là, je ne vous suis plus. Le réseau est tellement mauvais ici. C'est parce que vous me suivez. Oui, mais je te suis 10 sur 10. Chez vous, là-bas, le réseau est compliqué, mais je t'écoute 10 sur 10. Clarisse ne peut pas mettre le numéro. Mon réseau, le numéro en privé, je n'ai pas de souci dans ce sens. Oui, tu peux mettre ton numéro et elle va relever pour t'appeler. Oh là là. Wow. Désolée, je suis. Ouais. Ah bon? Désolée, je vais. Écrivez-moi inbox. Elle peut m'écrire inbox. Je vous suis. Oui, Clarisse elle va la. Je suis tellement perturbée ici, je ne sais pas pourquoi. La sœur Clarisse va t'écrire inbox et tu vas la contacter. Mais je vais prier pour toi. Je vais te poser une question avant de prier. Là, l'horizon est un peu venu. Voilà. Je ne sais pas. Tu m'écoutes? Vous disiez que vous voulez prier pour moi? Oui, je vais prier pour toi. Je vais prier pour toi. Est-ce que tu peux te mettre à genoux? Oui, c'est ça. Je vous ai bon. Je suis en venue. Mets-toi à genoux, je vais prier. Je vais te poser cette question avant de prier. Alors, Nathalie, je te sens pas de mariage et je vois un enfant. Nathalie, est-ce que tu es mariée? Tu n'es pas mariée, c'est ça? Oui, je t'écoute parfaitement. Le réseau, c'est au Cameroun, ça, je sais. C'est compliqué au Cameroun. Tu m'écoutes? Ça, c'est la manifestation de l'ennemi pour briser ta délivrance. Mais cette délivrance aura lieu ce soir au nom puissant de Jésus-Christ. Je prophétise que Nathalie sort de cet embargo au nom puissant de Jésus-Christ. Je refuse. Je refuse que cette chaîne de contrôle maléfique persiste dans la vie au nom puissant de Jésus. J'appelle la grâce. J'appelle la grâce et je libère l'onction de Dieu sur la vie de cette femme au nom puissant de Jésus. Père, merci. Parce que ce soir, les pleurs de cette femme s'arrêtent au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Pamela, c'est Pamela? Allô? Allô? Je ne sais pas. Je vais faire ma belle ici. Bon.
Ok. Je suis vraiment pas, je suis vraiment gênée, vraiment désolée. Que le Seigneur te bénisse. Cassano, bonsoir. Cassano, bonsoir. Oui, Cassano, tu es monté, bonsoir. Mais Cassano, il est monté, mais il ne parle pas. Je vais le faire descendre alors. Alors, s'il y a quelqu'un d'autre qui voudrait monter sur le live, tu es libre de monter et je voudrais prier pour toi. Wow. Est-ce que le direct, ça va? Est-ce que le son est bon, Geoffroy? Au niveau de Douala, est-ce que le son est bon? Ah ben, à la technique, on me dit que le son est bon, je ne comprends donc pas pourquoi. Madame Ouedraogo, bonsoir. Alors, je fais monter, permettez-moi. Bonsoir, papa. Bonsoir, comment ça va? La connexion. La connexion est mauvaise. Oui, bonsoir. Bonsoir, Madame Ouedraogo, bonsoir. Pas connexion. Wow. Vous m'écoutez? Wow. Vous m'écoutez? Alors, c'est très bon ici. Ça nous dit c'est très bon. Alors, Bonsoir, papa. bonsoir, Madame Ouedraogo. Je vais bien. Alors, qu'est-ce que le Seigneur a pu faire pour toi? Je t'écoute parfaitement. Tu m'écoutes? Non, je vous attends pas, papa. Ah ben pourtant, je t'écoute 5 sur 5. Est-ce que tu m'écoutes maintenant? Ça veut dire que le réseau est perturbé par endroits. Alors, on me dit qu'au Cameroun... Alors, Madame Ouedraogo, wow, c'est compliqué. Est-ce que vous me suivez ou pas sur TikTok? On vous suit. Dès lors qu'on monte, on ne vous suit plus. Wow. Mais pourtant, je t'écoute très bien. Papa, dès qu'on monte, on ne vous attend plus. Madame Ouedraogo, tu m'écoutes maintenant? Madame Ouedraogo, Oui, papa. tu m'écoutes maintenant? Oui, je vous écoute, papa. Je suis là. Ah, gloire à Dieu. Vas-y, je t'écoute maintenant. Amen. Papa, Oui, prière ce soir. oui. Tu voudrais qu'on prie pour... Oui, tu voudrais qu'on prie pourquoi? Dis-moi. Papa, je demande votre prière pour mon foyer, que Dieu me protège dans mon foyer et qu'il me garde. Wow. Tu appelles depuis où? Depuis le Burkina Faso, c'est moi qui avais témoigné. Ah! Oui. Wow, 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 wow. C'est toi qui as témoigné la semaine dernière. Oui, papa, c'est moi. Wow. Quel était le témoignage? Il y a eu plein de témoignages. C'était quoi le témoignage? Le témoignage était que Dieu a délivré mon enfant et que Dieu m'a fait grâce. Je suis tombée enceinte. Oh, gloire à Dieu. Oh, yeah. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. C'est toi qui étais La semaine dernière. C'est toi qui as passé 5 ans sans grossesse. Oui, Et quand j'ai prié, il y a 3 semaines, tu as conçu. Oui, papa. Gloire à Dieu. Et aussi, ton fils, ah oui, ton fils Oui. avait... Oui. alors, Papa,
votre prière, à chaque fois dans mes songes, il y a une dame qui vient me dire que de ne pas croire que quelqu'un peut sauver cet enfant. Dans mes rêves. Oui. Cette femme est venue trop en retard. Amen. C'est trop tard pour elle. Elle s'est manifestée. C'est quelqu'un qui me combat depuis. Wow. Donc Dieu a renouvelé son visage. Donc moi-même, je ne savais même pas. Comme moi-même, je ne parlais plus avec lui. Dieu a renouvelé il a montré son visage en fait. Elle est venue même. Donc, elle t'a... comme cela. Et puis moi, j'ai pu le frapper. Elle a su devant ma porte. L'Esprit de Dieu protège ce bébé jusqu'à sa délivrance totale au nom puissant de Jésus-Christ. Amen, papa. Le même Dieu qui a protégé que cet enfant rentre dans tes entrailles après 5 années de stérilité. Le même Dieu protège le fœtus jusqu'à la délivrance au nom puissant de Jésus. Amen, je reçois. Merci Seigneur parce que cette femme est sous le couvert de ton esprit au nom puissant de Jésus. Amen. Cette femme sera confuse et elle sera foudroyée tout le reste de ses jours. Soit elle se répand, soit elle devient folle. Au nom puissant de Jésus. Amen. Amen. Amen, papa. C'est la soirée de sentence, la soirée de jugement. Beta Connection, bonsoir. Bonsoir, papa. Bonsoir. Comment je vous appelle? Vous appelez d'où? J'appelle de Douala. Oui. J'appelle de Douala, papa. Qu'est-ce que je peux faire pour vous ce soir? Merci beaucoup, papa. Je bénis Dieu pour le message de ce soir. Vraiment. Je voudrais une prière. Je voudrais que vous priez pour moi afin que le Seigneur me soutienne dans la marche avec lui. Malgré toutes les vicissitudes, vraiment. Que je ne faiblisse pas. Père, j'élève la voix pour ta fille. Je sais que tu la connais mieux que moi. Papa, je prie afin que la fidélité, soit son leitmotiv à compter de cet après-midi au nom puissant de Jésus-Christ. Oh Dieu, tu as dit qu'il n'y a pas de fidélité sans foi. Augmente sa foi et laisse, mon Dieu, que devant l'hostilité, qu'elle soit courageuse et qu'elle comprenne qu'il n'y a point, ô Dieu de Dieu, que toi, et qu'elle soit sous ton appui et ton couvert, au nom puissant de Jésus. Merci Saint-Esprit. Que ces défis soient tes défis désormais, au nom puissant de Jésus. Amen. Amen. Que le Seigneur te bénisse. Amen. Thé Emma, bonsoir. Shalom, l'homme de Dieu. Shalom. Vous nous suivez depuis où et vous vous appelez comment? Depuis Burkina Faso. Burkina Faso. Qu'est-ce qu'on peut faire? Je me nomme Emmanuel. Emmanuel. Qu'est-ce qu'on peut faire pour Emmanuel ce soir? J'aimerais que vous priez pour moi que Dieu élève. Que Dieu ouvre la porte des finances. Père, je prie pour Emmanuel ce soir. Ouvre ses portes financières. Embarrasse-le financièrement et, oh Dieu, que toutes les portes fermées s'ouvrent devant lui au nom puissant de Jésus. J'appelle ton miracle dans la vie d'Emmanuel et que Saint-Esprit, qu'il revienne d'ici mardi prochain témoigner au nom puissant de Jésus. Amen.
Alléluia. Alléluia. Que le Seigneur te bénisse. Alors, nous avons un programme ici à Bruxelles. D'accord, d'accord. Je porte comme ça à l'attention de tous ceux qui sont en Europe. Nous avons un séminaire ici à Bruxelles à partir de jeudi après-demain jusqu'à samedi, jusqu'à dimanche. Alors, tous ceux qui nous suivent et qui sont dans la région de la Belgique ou du Benelux, qu'ils puissent simplement prendre notre attache, ils peuvent nous écrire sur la messagerie TikTok. Le séminaire se déroulera jeudi, cette semaine, c'est-à-dire dans 2 jours, jeudi, vendredi et dimanche, à l'adresse Chaussée de Mons, 645, et vous y serez à la bonne porte. Donc, j'invite et j'invite tous ceux qui me suivent. Si vous avez des familles en Europe, à Bruxelles, à Paris, en Suisse ou bien en Allemagne, vous pourriez leur donner notre adresse TikTok pour qu'ils puissent nous contacter et que nous leur donnions l'adresse pour arriver à ce séminaire. Ce sera un moment incroyable. Ce sera un moment inédit. Le thème porte sur reconstruire malgré tout. Reconstruire malgré les défis. Reconstruire malgré l'humiliation. Reconstruire malgré l'échec. Reconstruire malgré la désolation. Reconstruire malgré la déception. Reconstruire malgré, n'est-ce pas, le nombre de fois qu'on a échoué. Reconstruire malgré la pauvreté, reconstruire malgré le rejet, reconstruire malgré. Donc, ce soir, tu es sous le son de ma voix, tu peux taper Chaussée de Mons, numéro 645, c'est à Bruxelles, eh bien, tu seras à la bonne adresse à l'église, nous te recevrons jeudi, et il y aura spéciale délivrance le jeudi, le vendredi et la clôture sera dimanche. Cher ami, si tu es de ce côté, ne rate pas cette opportunité. Dieu est en train de passer en Europe cette saison avec ce message reconstruire. Bien-aimé, je pense que toute personne qui est en train de me suivre ce soir, qu'ils prennent conscience de ce que l'ennemi, regardez les guerres autour de nous, regardez comment le monde est en train de se déchirer. La fin des temps est proche. Cher ami, si tu ne te disposes pas pour entrer dans l'agenda de Dieu en cette saison, il pourrait être trop tard demain. Donc tu es sous le son de ma voix ce soir, c'est une grâce. Ce séminaire, c'est pour tous ceux-là qui attendent de Dieu un secours particulier. Ce séminaire, c'est pour tous ceux-là sur qui l'agenda de Dieu a été pointé et l'ennemi leur a dit, vous n'allez pas y arriver. Ce séminaire, c'est pour tous ceux-là qui subissent la honte, l'humiliation, la frustration et le rejet. Tu peux reconstruire malgré le nombre de fois où tu as échoué. Le nombre de tes années d'échec ne lie pas Dieu. Tu peux avoir échoué 10 fois. Ça ne veut pas dire que tu es né pour échouer. Tu peux venir à ce séminaire. Le ciel est disponible. La grâce est favorable. La saison est favorable. La seule chose qui reste, est-ce que tu es prêt? Est-ce que tu es capable de dire à Dieu, assez c'est assez, Seigneur, je me jette à tes pieds désormais.
La vie, c'est un choix. Tu peux décider aujourd'hui que la souffrance s'arrête et la souffrance va s'arrêter. Donc, ce séminaire, c'est pour ouvrir la porte à tout ce dont Satan a enchaîné. Es-tu malade? Es-tu désespéré? Es-tu dans une condition où le monde ne compte plus sur toi? Quelqu'un t'a-t-il dit que rien de bon ne viendra de toi? La condition de vie t'a-t-elle tellement humilié et infantilisé que tu as désespéré et tu as pensé un moment qu'il faut te suicider? Es-tu sur le point de douter de ta foi? Eh bien, rendez-vous ce jeudi. Ici même à Bruxelles, chaussée des Mons, numéro 645, Anderlecht. Viens et vois comment Dieu ouvre les yeux des aveugles. Viens et vois comment Dieu relève le paralytique. Viens et vois comment Dieu restaure la femme stérile. Viens et vois comment Dieu anéantit la paralysie. Viens et vois comment Dieu stoppe l'hypertension. Ce soir, le Seigneur a préparé une opportunité pour toi. Et ce séminaire, que tu sois à Bruxelles ou non, si tu as une famille en Belgique, invite-la et donne-lui cette adresse. Chaussée des Mons, adresse 645, Anderlecht à Bruxelles. Donne cette adresse à quelqu'un et dis-lui, vas-y et vois. La personne te rendra compte parce que je sais, l'Esprit de Dieu, l'Esprit de Dieu est disponible. Et toutes les manœuvres secrètes de l'ennemi prendront fin pendant ces 3 jours. Ce sera 3 jours prophétiques. Ce sera 3 jours du miraculeux. Ce sera 3 jours d'explosion spirituelle. Ce sera une invasion dans le règne spirituel. Même le ciel de la Belgique sera déchiré et la puissance de Dieu descendra. Et je crois pour ceux qui nous écoutent, ce n'est pas une publicité. C'est une convocation. Ce n'est pas une publicité. C'est l'alerte depuis le ciel. Qui sait si la semaine prochaine te trouvera? Et si tu participes à ce séminaire, tu ne seras plus jamais la même personne. Tu m'écoutes depuis le Burkina Faso, tu m'écoutes depuis le Mali, tu m'écoutes depuis le Canada, tu m'écoutes depuis la France, tu m'écoutes depuis la Suisse, tu m'écoutes depuis quelques points du monde. Si tu ne peux pas être présent, invite quelqu'un que tu connais de ce côté, dis-lui, va à ce programme, donne-lui toi-même l'adresse et rassure-toi que cette personne a bien noté l'adresse. Chaussée des Mons, 645, Anderlecht, Bruxelles. La personne viendra peut-être par curiosité, mais sera étonnée par la visitation de Dieu. Que le Seigneur vous bénisse. Shalom. À bientôt. Et nous croyons que tous ceux qui ont été connectés ce soir, personne n'a regretté d'être à ce direct. Que le Seigneur vous bénisse. À bientôt.